Entrée de jeu, je vous signale que cette initiative est très louable, puisque être président de la République, c'est comme quelqu'un qu'on a envoyé au marché acheter pour quelqu'un. Au retour, tu dois pouvoir faire le compte de ce que tu as acheté. Donc cette initiative devrait être annuelle pour permettre à la population, même si la population voit les infrastructures, il faut permettre à cette dernière de voir réellement ce qui se fait et ce qu'on pense faire dans le futur. En fait, ce gouvernement avait péché au début en ne communiquant pas autour de ses actions. Si réellement au début on avait commencé par communiquer, je pense que l'opposition n'aurait pas eu le champ libre pour intoxiquer parfois la population. Mais cette fois-ci, je pense que nous avons pris les taureaux par les cornes pour pouvoir communiquer 50-50. Sur le terrain, nous serons présents 50-50. L'opposition est là, nous serons là. Ce sera un marquage à la culotte. Nous devons communiquer autour des actions pour pouvoir montrer à la population que ce n'est pas ce que l'opposition dit qui est vrai, mais c'est ce que le gouvernement dit. Nous communiquons à la base des preuves. Nous ne communiquons pas à la base des rêves. Nous vendons les preuves, les actions concrètes du président de la République et de son gouvernement sur le terrain. Et ce n'est pas pour la première fois que le gouvernement est en train de faire la reddition de comptes. Donc, pour tout gouvernement, il faudrait s'adresser à sa population par rapport aux réalisations palpables qui ont été faites dans la cité, contrairement à ce que d'autres chantent. Donc je crois que c'est à juste titre que le gouvernement se rend dans les 77 communes pour porter à la connaissance de tous les citoyens et les réalisations qui sont faites. Et c'est sûr que ça va gêner ceux qui mentent, ceux qui passent tout leur temps à crier la famine. Donc on ne peut pas allumer la lampe poêlée, mettre sous le boiseau. Donc c'est vous dire que le gouvernement est en train de faire un bon travail. Ça permettra aux enfants qui ne connaissent pas l'histoire de la maison de connaître l'histoire et de savoir désormais parler, de savoir écouter ceux qui cherchent de popularité en parlant seulement, en disant que le gouvernement ne fait rien, en disant que rien n'a été fait depuis 8 ans. Donc je crois que ceux-là seront gênés de voir le gouvernement dire la vérité sur le terrain. Ils ont été construits. Le marché de Wando, vous avez vu qu'il y a en construction les voies de contournement de Porto Novo, les voies d'accès de Porto Novo à Promisreté, vous avez vu ce qu'on est en train de faire. Et aujourd'hui, la voie de Porto Novo à Igolo en passant par Avrancourt, la voie bientôt de Misreté aux Agégués, c'est devenu réalité depuis 60 ans. Moi, je n'ai jamais vu ça. Et également, les poteaux électriques, ça et là. Moi, j'ai couru durant 17 ans dans ce pays en tant que maire pour qu'on m'amène de l'électricité. Mais on ne l'a jamais fait. Mais aujourd'hui, avec ce régime, venez voir le poteau électrique qui passe devant ma maison. Des constructions. Cotonou a été transformé. Moi, j'ai un ami qui est revenu de Libreville. Il m'a dit, Baou, non. Le gouvernement est en train de faire quelque chose. Depuis quelques semaines, le gouvernement du Bénin est en tournée pour expliquer de long en large la cherté de la vie et en même temps profiter pour faire une édition de compte à la population pour dire bon, les actions qu'il a menées jusque-là. Moi, je vois que c'est vraiment très important parce que on dit chez nous, quand tu es en train de griller le maïs pour l'aveugle, il faut toujours siffler et même crier fort. Sinon, ce dernier dira que tu es en train de manger son maïs. Alors, le gouvernement a vu juste parce qu'il doit passer le temps qui court. Aujourd'hui, on voit que la vie est chère et tout le monde crie. Dans les marchés, bon, les gens se plaignent. Et il a de quoi que le gouvernement
aille au chevet de cette population-là pour leur dire de quoi il s'agit. Et c'est ce que le gouvernement est en train de faire aujourd'hui. Et il a raison de le faire. Parce que, je vous dis, aujourd'hui, si la vie est chère, ce n'est pas seulement au Bénin, parce que c'est la sous-région. Maintenant, du côté explicatif pour les travaux, pour ces réalisations, moi, je ne trouve pas à dire, parce que ça, il est alloué. Je n'aime pas trop de gestion à ça, je n'aime pas trop à dire, parce que si jusque-là, si les présidents qui avaient passé par la tête de ce pays avaient fait autant, je pense que aujourd'hui, maintenant, ce serait une corde qu'on va tisser à l'ancienne corde, et ça y est, il a fait ce qu'il doit faire. Ça là, il ne faut pas qu'on se leurre. Il a fait l'essentiel, il a fait ce qu'il doit faire, parce que si moi je prends mon cas à Yara, j'ai la voix. Il a dit, il a fait. Nous avons au moins une voix, la voix ceinture. Quand si vous voyez ça aujourd'hui, par exemple, depuis Djeganda jusqu'à Yara, jusqu'à Envier, vous allez voir que c'est une voix qui est déjà presque terminée. Et nous aussi, nous attendons aussi notre bretelle. J'attends parce que chacun prêche pour sa paroisse. Moi, j'attends ma bretelle qui doit aller jusqu'à Ponton. C'est ça d'abord ma vision. Mais moi, je prie pour lui parce que aucune personne ne peut être parfaite. Personne n'est Dieu. Parce que si un côté est bon, un côté quand même doit aussi fléchir. Quand on parle du social aujourd'hui, les gens crient à le bol, il n'y a pas à manger. Oh, wait ainsi. Il le dit wait ainsi parce que tout n'est pas encore fini. Il a encore 2 ans devant lui.